Bonjour à tous, voilà, il est 17h31. Attention, une minute de retard, c'est pas bien ça. Voilà, aujourd'hui je reçois une ambassadrice à la fois de la beauté, de l'élégance, de la danse. Elle s'appelle Tina Daniela. Quel est son vrai prénom? Nous allons le découvrir dans un court instant. Elle nous accorde, voilà, 1 heure de son temps pour parler de danse, parler du monde médical également, vous allez le découvrir, mais pas uniquement. C'est une femme de cœur, une femme artiste, une femme complète, une femme du monde, justement. Je reçois aujourd'hui Tina Daniela. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Merci pour vos nombreux coucous. Il y a Babi qui est présente, Tina également, Magic Off, Ibenji, Catherine, voilà, coucou tout le monde. Et je vais tout de suite accueillir Tina qui, je crois, est déjà présente. Attention, Tina. Et c'est parti pour 1 heure de live. Connexion en cours. Hello! Comment vas-tu? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement bien. Super. Je suis ravi, Tina, que tu aies accepté cette invitation. Ravi de Mais te voir. très contente aussi, vraiment, c'est un honneur. Un honneur de me faire interviewer par toi, c'est un grand bonheur. Merci beaucoup. Je suis très touché, très content parce que tu fais partie des personnes, effectivement, que j'aime voir sur scène, entre autres. Et je me suis dit, pourquoi pas? Voilà. Ça Alors, va. j'ai envie de commencer avec toi en te demandant comment vas-tu justement en cette période de post-confinement? Comment va la vie justement du côté de Tina? Bah, la vie, elle est pareille qu'au confinement en fait, parce que moi, je me suis pas réellement encore déconfinée. Je continue à travailler. Je suis encore très en contact avec les patients qui sont atteints encore du Covid. Donc, je fais très attention parce que il faut que tout le monde sache que je continue à travailler en tant qu'infirmière et actuellement, je bosse en réanimation et aux urgences. Voilà. Voilà, donc vous voyez, vous avez une professionnelle de la danse, mais pas uniquement, un coucou à Jess Bennett qui nous a rejoint, à Gilles, mais une personne également qui donne de son temps justement au milieu médical, car tu es infirmière, tu viens de le dire, en réanimation. Et ça, on te dit merci, justement. On va en reparler dans quelques questions, justement. Alors, Tina, j'aimerais commencer avec ton enfance, si tu nous l'accordes. Tina, elle est de quelle origine et où a-t-elle grandi? Alors, je suis guadeloupéenne d'origine. Donc, mes parents sont guadeloupéens, tous les deux. Et j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai pas grandi en Guadeloupe, j'ai grandi ici pendant oui, quasiment toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans avant de venir sur Paris. Voilà. D'accord. Donc, du coup, tu as grandi ici durant toute ton enfance. Et est-ce que tu as des frères et sœurs ou est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai un frère et deux sœurs. Ils sont tous plus petits que moi. On est très serrés au niveau de l'âge. Donc, c'est quasiment comme si on avait tous le même âge. Donc, c'est Oui, génial. Mais voilà, donc deux petites sœurs et un petit frère. Voilà. c'est bien ça en termes de complicité, notamment quand il n'y a pas trop d'écart d'âge. C'est vrai qu'on passe de belles années et les souvenirs sont nombreux, j'ai envie de dire, quand c'est comme ça. Surtout que tu es donc l'aîné de la famille. C'est ça, je suis l'aînée de la fratrie. Quand on est plus petit, c'est vrai que l'écart se sent un peu plus, mais une fois qu'on est grand, on est tous à la même enseigne et c'est top, on se comprend. Est-ce que tu as quelques anecdotes, quelques souvenirs justement à nous partager? Pas forcément des bêtises qu'on fait avec les frères et sœurs, mais quelques souvenirs qui ont, comment dirais-je, tiré les poils des parents pour se dire, mais c'est pas possible ces enfants, justement. J'étais très jeune, je me souviens plus du tout quel âge j'avais. Je me souviens, j'étais avec mon petit frère et on avait un coffre avec des jouets. On habitait au 7e étage à l'époque et on a pris le coffre à jouets. On est monté pour regarder à travers la fenêtre et on s'est mis à ouvrir le coffre et à jeter tous nos, tous nos jouets à travers la fenêtre du 7e étage. Et là, c'est le drame, parce que là, les parents s'en rendent compte tout de suite ou ce sont les passants qui se sont mis à crier, en fait? Eh bien, non, je crois que c'est quelqu'un de la famille qui est arrivé par... Oups, l'oreille. Je pense que c'est quelqu'un de la famille qui est arrivé en fait au rez-de-chaussée et qui a vu plein de jouets et qui peut-être Oh, qui nous a aperçu, enfin nos têtes en train de jeter les jouets et a vu le 7e étage. Voilà. Mais je me souviens plus, j'étais vraiment très jeune. c'est vrai qu'enfant, quand on fait des bêtises, souvent, on n'imagine pas que le destin parfois s'en mêle. Et il y a toujours quelqu'un pour nous rattraper, pour nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Un petit coucou à Olivia qui nous a rejoint, Caprini. Coucou Mika. Mais c'est complètement ça. Alors, du coup, j'aimerais enchaîner avec toi, justement, Tina, en te demandant, que disaient les professeurs? Alors, on va changer. On va passer de Tina à Daniela. Parce que là, on a affaire à Daniela dans un premier temps. On va parler de Tina par la suite. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Daniela, que disaient les professeurs de toi, enfant, justement? Turbulente, ne reste pas en place,
timide, réservée, distinguée, élégante, créative. Voilà, que des superlatifs, des adjectifs, mais que disait-on de toi sur le carnet de notes, justement? J'étais première de la classe, moi. J'étais une Ah, classe, tout était, voilà, il fallait que j'ai toujours les meilleures notes. Quand j'avais un 15 ou un 14, j'étais vraiment pas contente. C'était l'enfer. Donc c'était école, école et sport. Sport, école, c'était uniquement voilà mon programme de la semaine. Je n'avais rien d'autre. J'avais des très très grosses journées, donc c'était école obligatoire. Faut aller tout que soit carré, sinon je pouvais pas aller au sport. Alors, du coup, fallait faire des choix. J'ai fait mon choix. et du coup, Voilà. tu parles de sport, donc c'est que tu étais une grande sportive plus jeune. Quelles sont les disciplines que tu as pratiquées? Ça m'intrigue, justement. Alors, j'ai fait de la gymnastique rythmique pendant 21 ans. Waouh. Donc, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, très très jeune, avec beaucoup beaucoup d'heures de sport. Donc, mes journées étaient à rallonge. Et j'ai fait également quelques années de conservatoire de musique, pas en danse classique, mais en musique. Voilà. Donc, j'ai pratiqué Et le piano pendant quelques années. Et puis après, le sport est devenu tellement énorme enfin, au niveau du temps, que j'ai dû arrêter le conservatoire. peux-tu nous redonner les instruments que tu as donc joués au conservatoire? Pardon, ça a coupé. Au bois et piano. Au bois et piano, waouh! Ah oui, franchement, j'ai envie de dire respect. Une petite pensée pour un artiste qui s'appelle Marin, qui a moins de 15 ans, qui est passé dans l'émission Prodige sur France 3, qui l'a gagné d'ailleurs il y a 2 ans, je crois, et qui a joué un morceau pour hautbois en finale, qui est juste sublime. Enfin voilà, à la clarinette, mais qui est fait pour hautbois, pardon. Soyons précis. Du coup, mais quel beau parcours justement académique. Donc, le conservatoire, donc au bois, piano, j'ai bien compris, le sport à côté, mais au niveau académique purement, je dirais au niveau des diplômes, donc j'ai compris que tu étais justement première de la classe, que tu étais très sensible justement aux devoirs. Qu'est-ce que tu as eu comme diplôme justement? Eh bien, j'ai fait une carrière scientifique. Donc, j'ai commencé par une école qui faisait sciences de l'ingénieur. Je me suis spécialisée en sciences bio, enfin en biologie, donc en S pur. J'ai eu mon bac scientifique et ensuite je suis rentrée en école d'infirmière immédiatement. D'accord. Donc en fait, le parcours, je dirais, être infirmière, c'est quelque chose qui peut-être mijotait déjà dans ta tête depuis quelques années, on peut dire. Je le savais déjà que j'allais être infirmière. J'ai grandi avec ma grand-mère qui était cadre infirmière. Donc du coup, j'ai passé énormément de temps avec elle dans les hôpitaux, à entendre ses histoires, etc. Donc en fait, ça m'a tout simplement mis dans son moule et elle m'a donné envie de faire ce métier. Donc depuis très petite, je disais je veux être infirmière. J'étais tiraillée quand même par le côté artistique, mais qui était quand même trop peu connu déjà par ma famille parce que c'est un métier qui est difficile. Vouloir en faire son métier, c'est vraiment pas facile. Donc ils m'ont dit écoute, tu passes ton diplôme, sois infirmière et puis ensuite tu verras. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un très beau conseil, justement. On dit souvent que la famille, ils ont toujours de bons conseils. En tous les cas, papa, maman en général, hein. On va parler des proches, proches, proches dans un premier temps. Les frères et sœurs, à l'occurrence, je pense aussi, peuvent être de bons conseils. Et je suis très touché d'apprendre justement que tu as été une sportive, et notamment en GRS, parce que nous avons ça en commun, justement. Tu as fait donc du sport et de la gym. Et moi, j'ai été gymnaste de mon côté aux agrès et ensuite en aérobic pour la Fédération française de gym. Donc, une pensée à l'époque pour Eva Serrano, grande championne de GRS. Une pensée également pour Elena Vitrichenko, ukrainienne, qui a régné en maître. Attention. Elle était magnifique. C'était une de mes préférées à l'époque. Je me souviens, sublime. Je me rappelle que je regarde encore des vidéos de temps en temps de l'époque. C'est bien Ça, ça. ça rajeunit pas, mais VHS. non, je tape. Il y a encore des archives sur Internet. Oui. On peut retrouver. Mais ouais, des très belles gymnastes et je regrette rien parce que ça reste aujourd'hui ma base de danseuse et puis d'artiste. Donc non, j'en suis très fière. Ça, c'est beau, c'est un beau parcours et je dis souvent que le sport est une belle école de vie, justement, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs, justement, partage, dépassement de soi, se faire violence aussi, hein, pour pouvoir dépasser ses limites et atteindre l'excellence, cette fameuse note, le 10 à l'époque, entre guillemets. Aujourd'hui, le code de pointage a évolué, mais bon, on peut le dire Ouais. ainsi. Alors du coup, tu nous disais à l'instant que donc après ton bac scientifique, tu as choisi donc d'être infirmière. Bien évidemment, j'ai compris que tu avais donc une tante, tu disais, hein, qui était cadre infirmière. Grand-mère. Ta grand-mère, autant pour moi. Hommage à ta grand-mère, voilà, très important, cadre Voilà. infirmière. Et du coup,
Comment t'es-tu préparé à ce concours, justement? Est-ce que ça a été tout de suite après ton bac scientifique ou est-ce que tu as attendu un certain temps? Raconte-nous un peu cette période, justement. Ben, en fait, j'ai terminé mes études et j'avais déjà commencé à préparer mon concours, enfin à le préparer, à voir à quoi ressemblaient à peu près les concours d'entrée à l'école d'infirmière, parce qu'il y a un concours d'abord avant de rentrer en école. D'accord. Et en fait, j'ai passé 3 concours, je crois, et j'ai choisi au final de rentrer dans l'école où je grandissais, donc dans ma ville en banlieue, dans le 95, et voilà, 3 ans après. 3 ans après, donc 3 années d'études en école d'infirmière, c'est ça, hein, pour avoir le diplôme. Tout à fait. Alors, du coup, quelle a été ta première expérience? Je veux dire, dans quel, on peut dire, hôpital ou cabinet médical as-tu opéré, entre guillemets, pour la première fois? Alors oui, là, il y a beaucoup de choses. Quand je suis sortie de mon diplôme, j'ai commencé directement par les urgences. Les urgences, c'était en moi. Enfin, moi, il fallait quelque chose de très actif. Donc, c'était urgence, réanimation, des services qui bougent. Alors, j'ai commencé par les urgences énormément. Par contre, j'étais en intérim, c'est-à-dire que je ne voulais pas m'installer dans un service tout de suite parce que je savais pas encore dans quel service vraiment je voulais m'installer, ce qui est très difficile parce qu'il y a un nombre incalculable de services où on peut travailler en tant qu'infirmier. Donc du coup, ben, j'ai quasiment tout fait. J'ai fait les urgences, la réanimation, j'ai fait de la dialyse, j'ai fait du soin à domicile, j'ai fait même médecine du travail. Je travaillais pour Lafayette pendant un certain moment. J'ai voilà, j'ai fait maximum de services possibles et un jour, j'ai trouvé le service qui me permettait d'allier mes passions avec mon travail, c'est-à-dire le bloc opératoire. Et je me suis spécialisée du coup en tant qu'infirmière de bloc. Et ensuite, ben, j'ai commencé à travailler plusieurs années après, du coup, en tant qu'infirmière de bloc. Voilà. D'accord. En tous les cas, c'est un parcours admirable. Je suis très touché, surtout en cette période de crise sanitaire que nous traversons. On a eu cette longue période de confinement, justement. On est en période de post-confinement, mais j'ai envie de dire, soyons vigilants. Les gestes barrières, on va le rappeler justement, il faut faire attention, ce n'est pas terminé. Et toi qui as été justement de l'intérieur, peux-tu nous, je sais qu'il y a le secret médical, j'entends, mais peux-tu nous permettre d'accéder un peu aux coulisses et nous dire qu'est-ce que tu as vécu, entre guillemets, durant ces 4 derniers mois, puisque depuis janvier, on le sait, ça frappait déjà au niveau mondial, cette maladie que le Covid-19. Alors, je pense que ça a été les pires semaines de ma vie en tant qu'infirmière. Réellement, j'ai travaillé dans des conditions dans lesquelles je n'avais jamais travaillé, en sachant que les conditions déjà de base ne sont pas faciles du tout. Là, vraiment, c'était vraiment les pires semaines de ma vie en tant qu'infirmière. Ça me fait une expérience incroyable, certes, mais quand même très douloureuse et désastreuse pour beaucoup de personnes. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui. C'était vraiment difficile. J'ai mes premiers jours, donc je travaille en 12 heures. J'ai choisi de travailler de nuit. D'accord. Donc, du coup, c'est déjà un rythme qui est particulier. Et en fait, je sortais du travail, je n'en pouvais vraiment plus. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais préféré danser pendant 12 heures physiquement que uniquement physiquement. Hein, je parle pas du reste, mais physiquement extrêmement éprouvant. Et ouais, non, c'était pas facile. Je sais même pas si je pourrais mettre des mots sur ces moments-là. Ça s'est calmé actuellement, heureusement, mais ce n'est pas terminé. Donc, moi, j'ouvre des yeux comme ça quand je vois dans la rue des personnes qui ne respectent pas les consignes données, mais vraiment essayer c'est pas essayer, c'est faites-le, respectez les consignes parce que ce que j'ai vu là pendant plusieurs semaines, je pense que beaucoup de personnes sont très, très loin de se douter de ce qui se passe. Vraiment, vraiment. Merci Tina de le rappeler. C'est un très beau témoignage justement que tu nous livres parce que je rappelle que tu es infirmière en bloc opératoire et donc que tu as vécu ce Covid justement de l'intérieur et tu as vu tous ces patients avec tes collaborateurs également. Et c'est vrai que tu le dis, ça a été un rythme effréné, ça s'est un peu calmé, mais merci de le rappeler, ce virus est encore présent, il faut qu'on soit vigilant, les gestes barrières et je pense que de faire attention, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Voilà. Voilà. Exactement, protéger les autres. Si vous n'avez pas envie vous-même, j'ai envie de dire que chacun fasse ses choix, mais qui ne mette pas en danger la personne qui est en face. Voilà, c'est le seul conseil que je puisse donner de plus objectif possible. Ben, merci Voilà. pour cette objectivité, c'est bien de le dire, que chacun prenne ses responsabilités. Vous êtes libre de circuler,
à 100 km, vol d'oiseau, attention, puisque je ne citerai pas de nom, j'en vois qui ont atterri, je ne sais dans quelle région de France. Ce n'est pas le sujet, mais bon, je pense qu'ils avaient une attestation professionnelle, à bon entendeur, ça c'est fait. Sache, ma chère Tina, que tu reçois pas mal de messages. Il y a Émilie Ducrézy qui dit Superwoman. Isabelle Marterer, qui est une ancienne gymnaste de l'équipe de France aérobique, qui envoie des pouces et des applaudissements. Coucou Isa. Tu reçois également de l'amour de Yacine. Bientôt à mon tour pour une interview. Peut-être bien Yacine. Isabelle qui rajoute, être infirmière est vraiment une vocation. Bravo Tina, tout simplement. Merci beaucoup, merci. Et j'aimerais justement enchaîner, si tu le permets, Tina. Certes, infirmière, diplômée, bac scientifique, qui aujourd'hui nous aide, nous, j'ai envie de dire, citoyens, à vivre et survivre, entre guillemets, durant cette période de Covid, mais également parce que je rappelle que Tina donc disait en début d'interview qu'elle a pratiqué la gymnastique rythmique à l'époque sportive, on disait GRS, aujourd'hui la GR. C'est GR, ouais. Tout à fait, pendant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'à un moment, Daniela, qui est en face de vous, va décider de postuler à un casting, abracadabra, celui du Crazy Horse, car elle va se dire, je vais me renouveler, me réinventer. À quel moment on se dit, ma chère Daniela, j'ai encore des choses à donner à la scène, non plus sur les praticables, mais à la scène. D'où vient ce culot, cette audace? Comment s'est passée cette décision? Non, c'est simplement que, au contraire, j'avais aucun culot à l'époque et j'avais pas osé. J'avais pas osé postuler parce que je me disais, je serai jamais prise. On me prendra jamais, ça sert à rien. Et au contraire, on m'a poussé à le faire et j'ai dit bon, allez, je le fais. Et j'ai testé le tout pour le tout et puis ça s'est passé avec grand plaisir. Je suis la plus heureuse du monde. Alors, le jour du casting, est-ce que donc tu disais, c'est toi qui as postulé, donc c'est ta décision personnelle. Avais-tu déjà entendu parler du Crazy? Connaissais-tu peut-être des icônes du Crazy? J'ai envie de savoir, justement, ça m'intrigue. Alors moi, c'est depuis que j'étais très petite, donc j'avais à peine entre 11 et 13 ans, je pourrais plus dire quel âge exact, mais j'avais vu un show à la télé et qui m'avait complètement marqué et j'ai fait waouh. Mais j'étais trop jeune et j'avais pas osé dire oh, j'aimerais bien faire ça, je trouve ça joli. J'avais pas osé le dire et puis c'est resté dans un coin de ma tête et puis j'ai grandi et puis je me suis renseignée, j'ai regardé plein de vidéos, tout ce que j'ai pu trouver. J'étais comme ça, je voulais pas postuler non plus. Mais et un jour on m'a conseillé de allez mais pourquoi tu ne le fais pas, t'as rien à perdre, au pire ça passe pas. J'ai dit ok, et puis là j'ai envoyé une première candidature où j'ai jamais eu de réponse. Je dis bon peut-être que ma candidature ne correspond pas, je ne sais pas. J'ai réessayé quelques années plus tard et j'ai reçu du coup une invitation pour le casting que j'ai réussi à passer et où j'ai été prise. Donc voilà, mon bonheur a fait comme ça. Et quelle est la personne justement qui t'a contacté? C'est la show manager? Quelle était la show manager de l'époque? Est-ce que c'est toujours Svetlana Konstantinova? Svetlana qui m'a contactée, oui, parce que ça fait pas longtemps que je suis au Crazy Horse, donc c'était Svetlana qui était là à cette époque, donc c'est Svetlana Konstantinova qui m'a contactée. Et donc, comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, quand on danse sur la scène du Crazy Horse, on est baptisé, on a un nom de scène justement. Parce que oui, nous avons Daniela qui est en face de nous, qui est donc l'infirmière, diplômée, bac scientifique et autres. Mais comme disait Beyoncé, Sacha Fierce justement, voilà, il y a donc un double visage. Tu as été donc baptisée Tina Tobago. Peux-tu nous raconter ce jour, cette proposition? Est-ce que ça a été la première proposition, la seconde proposition? Quel souvenir as-tu justement de ce moment? C'était la première proposition en effet qui a été faite, on va dire 15 secondes avant que le rideau s'ouvre. Donc en fait, je suis comme ça, je suis en tenue avec toutes mes collègues sur scène, c'est ma première, donc hyper stressée, première sur une scène mythique, première sur scène professionnellement également. C'est beaucoup d'émotions et puis là on m'annonce mon nom, Tina Tobago. Je pense qu'à ce moment-là, on aurait pu me proposer n'importe quoi. J'aurais pu dire oui. Tellement j'étais dans un autre monde. Mais il me convient très bien. Je suis très heureuse de m'appeler Tina Tobago. Et voilà. Et voilà, c'est un
C'est très bien. Donc voilà, donc merci de nous confier justement cette petite anecdote parce qu'en effet, les danseuses du Crazy Horse, vous avez un nom de baptême justement. Donc tu as été baptisée Tina Tobago et j'aimerais, si tu le permets justement, rendre hommage à quelques danseuses du Crazy Horse justement en passant un peu par toi. Parce que le Crazy Horse, c'est 1951, la création par Alain Bernardin, qui est Dijonnais de Bourgogne, la Côte d'Or justement, qui va le 19 mai 1951 créer, donc inventer ce cabaret. Mais sur la scène du Crazy, il y a eu de belles, je me permets cette expression, créatures, danseuses, artistes, et quelques danseuses noires, justement, qui ont pu fouler la scène du Crazy Horse. Et si tu le permets, je vais les citer, justement. Nous avons eu Miss Tallulah, Yafa Yemala, Canela Shadow, Candy Saint-Louis et la sublime Tina Tobago, justement, qui est devant vous. Quand on fait partie, Tina, justement, de toutes ces icônes du Crazy, il y a d'autres danseuses. Attention, je ne suis pas là dans un débat communautaire ou autre. Je dis juste que le Crazy a permis à un moment, justement, à la scène, de se renouveler, de se réinventer et de dire que les femmes sont plurielles. Les femmes, ce sont les femmes du monde. La beauté est universelle. Quel regard as-tu, toi, en tant que femme noire, sur la scène du Crazy Horse? C'est un regard qui est particulier. Je pense que déjà dans le milieu du spectacle et dans certains domaines de la danse, les Noirs, on a beaucoup de mal des fois à s'implanter. Ça dépend des domaines. Attention, hein, des fois ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Mais il y a certains domaines où on a beaucoup de mal à s'implanter. Et même quand on y est, c'est parfois pas facile de le vivre tous les jours parce que comme ma grand-mère me disait, aujourd'hui tu es noir malheureusement et c'est comme ça. Il faut aussi voir les choses telles qu'elles sont. Tu auras besoin de te battre 2 fois plus pour t'affirmer et pour qu'on te voie. Et j'ai grandi avec cette idée-là de toujours essayer d'être au top tout le temps, partout, dans tous les domaines, que ce soit à l'école, que ce soit en GR, que ce soit dans toutes mes activités annexes, de me battre pour essayer de faire pour donner le meilleur de moi. Et c'est vrai que je pense que le fait d'être noire au Crazy Horse, comme aussi les autres danseuses, peut-être je sais pas si elles l'ont vécu comme ça, mais elles ont eu, moi en tout cas, j'ai besoin de prouver que j'ai ma place sur cette scène. Et ça aurait pu être une autre scène, c'est pas le Crazy Horse en particulier, mais on a besoin de montrer qu'on est là et qu'on est forte et que on est on est invincible. Invincible. On pourra nous avoir 1 fois, 2 fois, mais on sera toujours là et on se bat jusqu'au bout. On n'abandonne pas. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes aujourd'hui noires sont icônes pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est important pour nous de véhiculer cette image-là et de donner l'exemple pour que toutes les femmes qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, ne perdent pas espoir dans leurs objectifs. Qu'ils soient durs, mais qu'elles se battent pour. Faut vraiment y aller, allez-y, ne perdez jamais espoir et tentez vraiment le maximum par tous les moyens. Moyens corrects, hein. Absolument. Moyens, surtout, mais faut se battre à fond, ouais. Ouais. Et je suis Merci, très heureuse d'être au Crazy Horse et de représenter justement toutes ces femmes noires qui peut-être un jour ont voulu aller au Crazy et qui n'ont jamais tenté, jamais osé. Sachez que c'est possible et il faut y aller. N'hésitez pas. Et c'est un très beau message que tu passes justement pour dire que c'est un cabaret qui prône la diversité et pas mal de cabarets également sur Paris. Un clin d'œil au Moulin Rouge, un clin d'œil au Paradis Latin, un clin d'œil à la Nouvelle Ève et je citerai encore d'autres cabarets. Et je sais que sur la scène du Crazy, il y a notamment une magnifique danseuse japonaise, Yuzu, qui était connectée il n'y a pas si longtemps. Voilà, une pensée pour Leila Liberty également, qui est du Liban. Justement, je pense à d'autres danseuses emblématiques, Mikado également, qui est du Sud, hein, la niçoise, attention, hein, une pensée pour les anciennes, Psychotico, Zula Zazou, d'autres danseuses que tu as dû croiser durant ta carrière, ainsi que Fasti, une certaine Ornella Dampron. Voilà. Alors, justement, quand on danse et que l'on est à la fois infirmière, comment s'organise ton emploi du temps? Parce que je me dis, mais comment fait-elle pour être infirmière en bloc opératoire, car c'est ton métier, pour être danseuse au Crazy Horse avec 2 spectacles du lundi au vendredi, 20h30 et 23h, je me suis renseigné, et 3 spectacles le samedi, 19h, 21h30, minuit, et pour ensuite prendre soin justement des patients. Tina Tobago, Daniela, je ne comprends pas. Avez-vous plusieurs vies? Avez-vous une jumelle?
J'aurais aimé parfois, ça aurait été plus simple. Non, vraiment, je fais très attention. Aujourd'hui, les lois nous interdisent de toute façon cumuler les emplois parce que je suis à temps plein au Crazy Horse et je travaille en tant que vacataire au bloc. De temps en temps, je choisis mes jours de travail au bloc en fonction de mon planning uniquement du Crazy Horse. Si je vois que mon planning est vraiment trop chargé, que j'ai beaucoup de répétitions, que j'ai très peu de jours off, donc des jours de repos, je ne vais pas m'aventurer dans des journées de bloc qui vont durer 12 heures parce que je n'aurai pas le temps physiquement et même moralement de me reposer. Et c'est vraiment très important que ça soit en danse ou dans un bloc opératoire. On a besoin de nos facultés intellectuelles, on a besoin de nos facultés physiques quand on danse. Et dans tous les cas, on peut soit se blesser, soit blesser les patients ou faire des erreurs qui sont parfois impardonnables et ça, je ne peux pas me le permettre. Donc, je fais très attention à ça et voilà, je cumule, j'additionne mes jours et je regarde s'il y a quelque chose qui est possible, voilà, physiquement parlant, intellectuellement parlant et voilà comment je m'organise. En tous les cas, bravo, parce que c'est une véritable organisation. C'est un peu l'organisation d'un athlète de haut niveau, justement, en sport-études. Et je trouve ça beau et exemplaire, justement, que de concilier les deux. Et vraiment, chapeau l'artiste. C'est ce que j'ai envie de dire, justement. Salutations. Ma chère Tina, justement, j'ai eu quelques échos, quelques bruits, entendu dire que, par quelques danseuses du Crazy Horse, dont une danseuse qui m'a dit que Tina, justement, a des mains de magicienne pour enlever les maux de tête. Conte ou légende, justement. Parce que cette danseuse, je cite, a dit, elle m'a confié qu'elle avait parfois des migraines pendant les spectacles, justement, et que ta main de fée l'a sauvée, justement, à plusieurs reprises. Est-ce que tu vois de qui je parle? Et est-ce vrai? Je pense que oui. C'est Mikado, Olivia Gréflo. Absolument, absolument. Alors, elle m'a parlé de bien-être, de séances de bien-être entre les shows et pendant les shows. Raconte-nous un petit peu les coulisses, justement, parce que tu as des doigts, des mains de fée, justement, en tant qu'infirmière. Oui, en fait, j'ai très longtemps eu envie de me faire une autre spécialisation. En fait, pendant longtemps, j'ai hésité entre kiné et ostéo, mais cette idée n'est toujours pas partie de ma tête. Donc, il est possible que je cumule à un moment donné infirmière, kiné ou ostéo et danseuse. On ne sait pas, mais j'ai toujours été très intéressée par ce côté de bien-être et de contact direct avec la personne. Donc, je me suis beaucoup renseignée. J'ai eu aussi des formations de massage, de bien-être, de toucher thérapeutique, ça s'appelle, en tout cas dans le cadre des études d'infirmier. Et voilà, en fait, le fait de m'y intéresser et de aussi côtoyer des personnes qui sont dans ce milieu-là, parce que j'ai une très bonne amie que je connais depuis très longtemps, qui est kiné, pareil, une autre qui est ostéo, et elles sont sublimes et m'inspirent énormément, en tout cas à ce niveau-là. Donc oui, en effet, on se masse quand on a besoin, on soulage nos douleurs, on se donne des conseils. On en a toujours des bobos à droite à gauche. Ça, c'est vraiment le métier de danseuse. On peut pas y échapper. Mais c'est vrai que en se soutenant les unes les autres, eh ben, on peut réussir à mieux le vivre. Et en tout cas, à passer des meilleurs moments sur scène. Donc, je suis très heureuse que Mikado, je lui ai sauvé la vie plusieurs fois à ce sujet-là. Vraiment, ça me fait du bien de soulager à ce point et c'est mon objectif. Donc, tant mieux. Eh bien, sache que tu as de très beaux commentaires par rapport à cette belle histoire. Il y a Cindy qui dit, Cindy Sapor, j'aime beaucoup toutes ces casquettes, justement, à la fois l'infirmière, la danseuse et on peut dire la magnétiseuse, même au-delà, justement. Et il y a également Mirella Toussaint. Ah, Mirella, qui est une candidate de The Voice saison 5, qui dit, moi, j'adore les ostéos, ils deviennent vite riches avec moi. Voilà, ça c'est fait. Donc, je pense que Mirella a bien des choses à traiter. Ne pas hésiter à contacter Tina. Ça c'est fait, cordialement, la direction. Voilà, tout simplement. Justement, par rapport à ça et en conclusion, par rapport à cette anecdote, justement, de tes mains de fée, justement, qui réparent les mots M-A-U-X, les danseuses précisent même que c'est ton côté maternel d'infirmière, que tu es toujours aux petits soins. Sache que le message est passé te concernant. Voilà, tout simplement, c'est un message d'affection. Merci. Alors,
J'aimerais parler justement des célébrités qui parfois rendent visite au cabaret, puisque nous savons que certaines stars rendent visite au cabaret parisien, que ce soit le Moulin, le Paradis, le Crazy, la Nouvelle Ève et tant d'autres cabarets. Et en janvier dernier, vous pouvez le constater d'ailleurs sur la page Instagram de Tina Tobago. Je vous redonnerai donc les coordonnées. Il suffit de cliquer d'ailleurs juste en haut. Vous avez donc, et je vous invite à la follow, hein, à liker, comme on dit LCP, like, commente et partage. C'est tout simple. LCP. C'est pas la chaîne parlementaire, hein, c'est autre chose. LCP, like, commente et partage. Ça s'est passé. Merci Enitsu d'ailleurs qui m'avait recommandé cette petite astuce. Alors, nous savons pas mal de célébrités justement visitent le cabaret afin de découvrir la revue. Et en janvier 2020, vous verrez donc sur la page Instagram de Tina, il y a un certain abracadabra. Voilà l'image. Helsinki de la Casa des Papel qui est passé par là. Mais comment s'est fait cette rencontre justement? Justement, dans mon entourage, en fait, enfin, ça vient de mon entourage. J'ai pu passer en fait une première soirée à l'extérieur du Crazy avant qu'il vienne, parce que du coup, je l'ai invité. On avait une soirée un peu VIP juste avant le lancement d'un match de basket à Paris. Il est fan de basket, il adore ça, donc du coup, il était à Paris pour ça, pour voir tous les matchs de la NBA. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas. Il a dit qu'il adorait le Crazy, que son rêve c'était d'y aller. Et ben super, je l'ai invité. On a passé des super moments. Il est adorable, c'est vraiment un gros nounours. Je lui fais plein de bisous, bisous, bisous. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas pris de ses nouvelles, mais voilà, Darko, il est au top. C'est une des célébrités vraiment que je garde vraiment ici parce que c'est vraiment quelqu'un de très très gentil, très très gentil. Ça Voilà. fait du bien à entendre justement, tu nous rassures sur le fait que certaines célébrités sont accessibles, humbles, simples, disponibles, à l'écoute, bienveillants. Et il y a bien des mots qu'on pourrait rajouter justement. C'est un peu le concept de cette interview, justement, dans le respect et la bienveillance, que de recevoir les invités et de vous offrir à toutes et tous une tribune justement pour exprimer votre art, votre parcours, votre histoire, avec vos échecs et vos réussites. Et quand tu nous parles justement d'Helsinki, attention, de la Casa des Papel, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as quelques gossips, quelques infos à nous livrer pour les saisons à venir ou pas du tout? Aucune, aucune. Déjà parce que j'essaye de rester. À chaque fois que je l'ai vu, que je l'ai revu en soirée ou voilà dans des moments qui sont en dehors crazy. Déjà, je respecte le fait que bah c'est un artiste, c'est un acteur. Il a un travail, on sait tous que justement, il ne peut pas révéler ce genre d'infos et je respecte cela. Je vais pas aller comme une fan groupie à essayer de savoir ce qui se passe. Moi, c'est lui que j'ai rencontré, c'est Darko, Helsinki aussi, mais c'est d'abord la personne que j'ai rencontrée et j'ai respecté cette confidentialité. Donc, je n'ai même pas essayé. Merci Tila. J'aime beaucoup cette transparence et cette honnêteté justement que de ne pas avoir essayé. Et j'aimerais revenir un instant justement sur cette partie de l'enfance, si tu le permets. Enfin, un saut dans le temps. On revient un peu à l'origine, au début de cette interview. Une question me vient à l'esprit. J'ai compris que Tina donc a eu son bac scientifique, que Tina est infirmière justement en bloc opératoire, mais quelles étaient les idoles justement de Tina enfant? Est-ce que tu avais une chanteuse qui te faisait vibrer, une danseuse qui te faisait vibrer, un artiste que quand tu le voyais justement à la télé, tu te disais waouh, ça m'inspire, ça m'élève. Est-ce que tu as des noms à nous livrer justement? Quand j'étais petite, oh là là, dans les chanteurs, en fait, c'est un peu compliqué parce que moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas la même chose que tout le monde. En fait, j'ai été élevée en essayant d'être le plus loin possible de la télé, des médias, de toutes ces modes et tout ça. J'ai vraiment été élevée loin de tout ça, donc j'ai appris très tard en fait tout ce côté fan, tout ce côté j'étais pas tellement comme ça. Moi, si tu me demandes à l'époque, je me souviens et encore maintenant, mon acteur préféré, je te dirais Louis de Funès quoi. Tu vois. On C'est pas adore. enfin, voilà, enfin, on n'est pas du tout dans un fanatisme de beaux mecs ou de d'acteurs du moment. C'est pas du tout ça. J'écoutais des comptines quand j'étais petite. C'était pas du tout. Euh, quand j'ai grandi, j'écoutais les Destiny Child par contre. Quand j'ai commencé à grandir, donc, j'adorais. J'avoue, j'adorais les Spice Girls. Voilà, j'écoutais ça quand je devais avoir je sais, peut-être 10 ans, 12 ans, je sais même plus.
Je sais même plus quel âge j'avais, mais j'ai pas eu d'idole que je vénérais ou j'avais un poster dans la chambre, quoi. J'étais pas tellement comme ça. Mais c'est très bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à être comme ça, et je suis un Ah peu non. comme toi, justement, parce que j'ai pas, pareil, hein, je vais me confier sur cette question, je peux aussi jouer le jeu, j'ai pas eu ce souci, justement, de me dire, enfin, ce n'est pas un souci, que d'idolâtrer quelqu'un. J'ai admiré, effectivement, à ma façon, une gymnaste, un chanteur, pour un morceau, un texte, un mot, justement, voilà, quelque chose qui a une âme et qui, à un instant, te permet de te dire, ah, elle l'a fait, je pense que je peux aussi le faire, à ma façon, singularité justement. Donc c'est ce que tu nous livres un petit peu, que de ne pas être trop axé sur la télé, surtout, j'ai envie de dire, à notre époque. Je vous parle d'un temps, voilà, c'était la VHS, les petites cassettes qu'il fallait tourner justement la petite bobine, entre guillemets. Ça s'est fait. Allez, on ne dira pas l'âge, hein, bien évidemment, nous ne sommes pas là pour ça. Au grand jamais. Alors, j'ai une avant-dernière question, justement, avant de faire un peu la synthèse de notre rencontre. Ma chère Tina, si tu pouvais aujourd'hui te renouveler, te réinventer, justement, dans un autre domaine, un autre métier, donc, à quoi, comment imagines-tu la Tina, justement, la Daniela, dans un autre domaine, et quel serait ce domaine? Ah, alors là, j'ai envie de dire, c'est une évidence pour moi, mais ça va en choquer plus d'un. Attention, accrochez-vous, je suis installé. Non, je rigole. Non, en dehors du fait que, enfin, de rester dans le milieu médical entre ostéo et kiné, si je devais faire carrément complètement un autre métier, je serais, à mon avis, dans la programmation. Programmation informatique. J'adore. J'ai grandi avec un ordinateur et je ne peux pas m'en séparer. Je suis fan de jeux vidéo. Je suis une petite geek sur pattes et donc aujourd'hui je cumule beaucoup d'activités à ce niveau-là, au niveau informatique et gaming et etc. J'ai eu entre guillemets mes heures de gloire il y a quelques années dans ces milieux-là, mais bon, on peut pas tout faire. Donc j'ai fait une pause, mais j'y reviens. On n'abandonne jamais vraiment. Donc voilà. Mais ça fait plaisir. Et ma chère Tina, j'aimerais juste te dire qu'il y a une personne qui t'apprécie également, qui vient de se connecter. C'est Clémence Bottineau, la Miss France 2020. Et je tiens à saluer Miss France 2020, justement, qui est avec nous. Bravo Clémence, bravo la Guadeloupe. Nous avons une très belle ambassadrice de la beauté. Ne lâchez rien Clémence, on pense à vous. Sache Clément, également, pardon, ça a coupé. Je t'écoute, pardon. on disait que j'embrassais Clémence très fort. On embrasse Clémence très très fort. Et il y a un autre bisou qui vient de tomber également. Il y a également Véronique Callop qui est connectée. Véronique qui a été la première dauphine de Miss Monde en 1998, première dauphine de Miss France en 98 et Miss Martinique qui te salue également. Voilà, c'est la fin de journée avec les Miss, j'adore. Ça fait du bien puisque l'autre Miss France justement avait rendu visite au cabaret quelques semaines avant son élection. Peut-être une prédilection, un présage. Eh ben je l'avais invitée en fait. C'est moi qui l'avais invitée, donc du coup, oui, c'était un présage. Et puis, enfin, du coup, depuis le début, je la soutiens, mordicus. Elle est tellement en plus adorable, sublime, hyper naturelle. Moi, j'étais pour elle à fond. J'étais sur scène le jour de son élection. J'ai réussi à voir entre deux passages le moment où on a annoncé qu'elle était Miss France et j'étais folle de joie. Donc, je suis vraiment très heureuse pour elle. Donc, c'est pour ça que je lui fais plein de petits coucous. Petit Voilà. coucou, et c'est un coucou du cœur. Nous pensons voilà, à Clémence. Ça fait du bien. Et nous sommes ravis puisque c'est la troisième Miss Guadeloupe à devenir Miss France. Une pensée pour Véronique Delacruz, une pensée pour Corinne Comment, que j'ai reçue en interview il n'y a pas très longtemps, et une pensée également pour Clémence, donc voilà, qui est la troisième Miss Guadeloupe à devenir Miss France, et qui rajoute, ah, avec un cœur, merci ma Daniela. Voilà. Le message est passé. Je reviendrai vers vous, Clémence, très prochainement, car j'aimerais beaucoup vous recevoir. Daniela, je compte sur toi justement pour faire le nécessaire. Voilà, ça c'est fait. Je suis seul. Voilà. Ma chère Daniela, justement, avant de faire cette fois la synthèse, j'aimerais te dire, comme Joséphine Baker, tu es une icône, une ambassadrice justement de l'élégance, de la beauté, de la danse, du sport, avec une très belle âme et un très joli cœur. Comme une certaine Mystique Plan que je mets à l'écran justement, qui a été la première afro-américaine à être nommée danseuse principale de l'American Ballet Theatre de New York, tu es une femme justement qui a su te renouveler, te réinventer justement depuis ton bac scientifique,
en passant par le milieu justement médical, car tu es infirmière en bloc opératoire. Tu as traversé une période délicate avec tes collaborateurs durant ce Covid-19 et tu nous rappelles que les gestes barrières sont importants, essentiels. Et ça, je te dis merci justement. Et avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais te dire à nouveau, garde toujours cette tête haute, ce port de tête, car c'est ce qui fait entre autres ta singularité, ce sourire justement qui en dit long et qui réconforte, tes mains qui sont des mains de fée et qui réparent les mots, M-A-U-X. Et pour moi, David William Siméon, je te dis merci que d'avoir été présente. Le mot de la fin est pour toi. Et ben en tout cas, c'est un très très grand honneur d'avoir été reçu par toi. C'est vraiment un grand plaisir. Merci à toutes les personnes du coup qui m'ont fait plein de petits coucous et que j'ai pas forcément vu, mais que je remercie tout autant parce que c'est tous ceux qui nous regardent, qui nous font vivre et c'est vraiment super. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'éloges aujourd'hui, donc je vais passer une belle fin de journée. C'est vraiment très gentil. Merci à vous. Continuez de nous soutenir, de me soutenir aussi. On s'abandonne pas et puis surtout si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je réponds à un maximum de personnes sur Instagram. J'essaie de laisser personne de côté. Donc, n'hésitez pas et puis je vous embrasse très, 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 très fort. Voilà. Merci beaucoup, Tina. Je te prends peut-être de court, Tina, mais une dernière question, justement. Alors déjà, n'oubliez pas, juste au-dessus, je crois, en haut au-dessus, là, il y a donc le compte Instagram de Tina. N'hésitez pas à vous y rendre. LCP, on like, on commente et on partage. Voilà, c'est une façon de soutenir l'artiste, justement, la femme qu'elle est. Est-ce que tu as peut-être une recommandation à nous faire pour continuer à bien vivre durant cette période de déconfinement? Peut-être un compte Instagram bien-être, un livre à lire, un film à voir, quelque chose? Quel serait le petit conseil de Tina pour peut-être se divertir et se changer les idées dans les prochains jours? Alors moi, c'est comment je peux te donner des conseils, mais après c'est très personnel. Faites vraiment des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Je pense que c'est ce que tout le monde a fait. Moi, Instagram, j'avoue, et enfin, c'est mauvais. Oui et non, moi, ça m'a fait faire une pause. J'y suis peu, en tout cas, pour poster des choses ou pour regarder tout ce qui se passe. Donc, il y a tellement de comptes que très sincèrement, je me souviens même plus des noms. Après, regardez beaucoup les danseuses du Crazy. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font des séances de relaxation. Il y a pas mal de choses, en tout cas au niveau de mes collègues, et je leur remercie vraiment d'avoir fait vivre le compte du Crazy à ce point-là. Donc ça, c'est cool. Moi, ce que je fais, c'est que je me détends sur des jeux. Donc ceux qui aiment jouer, jouer avec moi. Et puis non, voilà, vraiment essayez de faire ce qui vous plaît en respectant les règles, c'est hyper important. Et soyez optimiste. N'essayez pas d'aller trop vite. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite et on essaye comme on peut de prendre son mal en patience, c'est hyper important. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Merci beaucoup, Tina. C'est joliment dit. Quand tu dis justement ne pas aller trop vite, on dira simplement donnons le temps au temps. Je pense qu'il faut prendre le temps de faire les choses, de vivre les choses. Et pour ça, je te dis merci. Prends soin de toi. À chaque invité, je leur souhaite la santé, la prudence, la santé et la prudence. Donc, c'est la même chose pour Tina. Super. Moi aussi, je te le souhaite également. Gros cœur, big love, gros bisous. Merci, Tina. À très bientôt. Oui. Et merci à Salut. tous d'avoir été présents. Autant pour moi, merci à tous. Je n'ai pas pu lire tous vos commentaires, mais un grand merci pour les cœurs et les témoignages d'amour que vous avez justement voilà, transmis à Tina. Bye.